Hey, salut tout le monde et bienvenue dans le vlog. Aujourd'hui, il fait beau, c'est super cool, je suis quand même super excité. Pourquoi? Parce qu'on va faire un truc de dingue aujourd'hui. On va chez Botanique. Ouais. Ah, on est des fous. On est des fous ou on l'est pas? Pourquoi on va chez Botanique? Parce que, comme vous le savez, chaque fin d'année, ils organisent leur magasin en fonction de Noël. C'est-à-dire qu'ils transforment ça en un petit village de Noël. Bon, ça casse pas des culs non plus, hein. On est loin d'un marché de Noël aussi, c'est sûr. Bon, tu me diras, si je veux aller voir un marché de Noël, je n'ai qu'à aller Place Carnot. Ils en ont un très très joli, qu'on a déjà fait d'ailleurs. Mais aujourd'hui, je me suis dit, allez, on va se tenter une petite sortie bien tranquille, bien cool, bien sympa. On va aller voir comment ils ont organisé tout ça. Alors il y a vraiment de tout à Botanique, hein. Et on est vraiment à Noël. Putain, je kiffe, je kiffe. Nous sommes à présent dans un rayon que je kiffe tout particulièrement parce que c'est un rayon qui est plein de lumière. Vous avez des guirlandes électriques, vous avez des jeux de lumière, vous avez plein de choses, tout plein de choses et c'est vraiment trop beau. Alors ça par contre, si un jour j'ai la chance d'avoir une maison, j'en mets de partout dans mon jardin. C'est trop mignon, c'est trop beau. Et si en plus il neige, oh là là, ça va être top. Bon, c'est évident, hein, quand je vous dis qu'il y en aura plein, je vais pas exagérer non plus, hein, mais c'est vraiment trop beau. Vous avez des petites étoiles de neige. Là vous avez des petites guirlandes suspendues. C'est trop bien, c'est trop bien. J'adore, je kiffe. Je suis dans mon élément ici. Je suis dans mon élément, tout simplement. Voilà, je veux rester ici, oui. Bon, alors ça c'est pas trop beau franchement. Ça vous donne pas envie d'avoir le village entier chez vous? Regardez comme c'est bien fait, avec la gare et le train. Par contre c'est sûr, hein, faut avoir un grand grenier, une grande pièce à vivre. Ça c'est pas possible, voilà. Mais un grand grenier, je ferais peut-être du modélisme ferroviaire avec. Ouais, ça pourrait être cool aussi. Ce qui est bien aussi à Botanique, c'est que vous avez le choix de couleurs. Regardez les guirlandes, des rouges, des jaunes, des vertes, etc. Vous avez même les boules là-bas. C'est trop joli, c'est trop bien. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, c'est quoi les couleurs de votre sapin cette année, hein? Nous, l'année dernière, on avait fait violet, blanc et argent. Alors par contre, ce genre de sapin, c'est vraiment trop moche. C'est moderne, mais c'est moche. Quand je vous disais que les sapins modernes, c'était très moche, oui, parce que Bernard quand même préfère un vrai sapin. Et un sapin naturel de préférence, pas un sapin forcément artificiel. Parce que le sapin naturel, quand vous rentrez chez vous, ça sent le sapin. Et ça vous fait rappeler Noël. Ça, c'est magique. Et là, vous avez le même village, mais tout en long. Balançoire, une patinoire, un ours qui vend du Coca-Cola, le Père Noël. Oh, c'est trop joli. C'est pareil, le choix des boules à Botanique, il est juste énorme. Il y en a vraiment pour toutes les couleurs, tous les goûts aussi. Ah, elles sont jolies celles-là. Elles sont super sympas. Il y en a de partout, dans tous les recoins, vous avez même des guirlandes. Là on change de gamme de couleurs, là on est plus sur des tons blancs, gris, bleus, etc. C'est juste trop sympa, c'est juste trop joli. Franchement, je kiffe. Je suis dans mon élément, je vous le rappelle juste, je suis dans mon élément. Je vais tout acheter. Bon, en tout cas, Botanique, c'était bien cool. Ça plonge vraiment dans un univers de Noël. Et comme je vous l'ai dit, ça vous donne vraiment envie de tout acheter. Ils ont vraiment plein de gammes, plein de couleurs. Et plein de petites bredouilles, plein de petits ramasse-poussières, comme on pourrait dire. Et franchement, il y a moyen de refaire toute la déco de votre intérieur pour le Noël, bien entendu. Et ça, c'est franchement cool. J'ai même été tenté d'acheter 2-3 trucs, mais je pense qu'on va rester raisonnable dans un premier temps. Ouais, mais des fois, j'ai pas envie d'être raisonnable. Ça fait vraiment plein de petites décos, des décos un petit peu à l'américaine. Donc ça, c'est super génial. Vous savez que j'adore en plus tout ce qui est côté américain. Ça, c'est cool. Bon, on va rentrer. On va se mettre au chaud. Côté américain, on va essayer de se faire un lait de poule. Ça fait un moment que je voulais tenter le coup. Je sais pas exactement
qu'est-ce qu'il faut pour faire un lait de poule, mais on va essayer, on va se la faire. On va se faire une petite expérience, ça va être bien cool. J'espère que ce sera pas dégueulasse en tout cas. Et j'espère que ce sera bien bon aussi quand même. Bon allez, on va rentrer et puis on va préparer tout ça. Ça y est, retour à la maison, on est bien au chaud. Ouais, on est bien. Bon, comme je vous l'ai dit, je voulais absolument essayer de me faire un lait de poule. C'est une boisson typique qui est souvent bu aux États-Unis, en Amérique, peut-être même au Québec. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si je me trompe, hein, je rectifierai plus tard. De ce que j'ai pu comprendre, normalement, c'est du lait, un jaune d'œuf, du sucre. Je crois qu'il faut mettre de la cannelle. Le problème c'est que j'ai pas de cannelle. Ça va virer en lait de poule à ma manière. Bon, j'espère que ça sera bon quand même. Mais j'ai vraiment hâte d'y goûter parce que c'est quelque chose que je n'ai encore jamais bu. Donc voilà, on est là pour faire des découvertes, des expériences, etc., etc. Je profite de ce petit moment pour répondre à tous vos commentaires. Enfin, pas tous les commentaires malheureusement, mais il y en a quelques-uns où je mets des cœurs quand même. Je mets des j'adore. Merci à tous en tout cas de commenter les vidéos. Vraiment, ça me fait super plaisir, d'autant plus que vous êtes très nombreux aussi à balancer des likes. Donc merci à tous, c'est très gentil de votre part et ça me prouve que vous me suivez et ça c'est super cool, merci. Et au-delà de tout ça, je souhaitais aussi remercier les personnes qui regardent les vidéos du début jusqu'à la fin. Et ça vraiment, ça me fait plaisir parce que ça montre que les vidéos intéressent et puis ça évite aussi quand vous regardez une vidéo du début jusqu'à la fin de poser des questions alors que les réponses se retrouvent directement dans la vidéo. Alors ça peut être au début, ça peut être au milieu, ça peut être à la fin, mais c'est vrai que ça m'embête toujours un petit peu de voir des commentaires qui posent une question alors que la réponse est dans la vidéo. Mais sachez que tout particulièrement ceux d'entre vous qui regardez jusqu'au bout les vidéos, merci à tous, vraiment ça me fait vraiment super plaisir et ça c'est très gentil de votre part. Bien, nous allons attaquer maintenant cette fameuse préparation du lait de poule. Alors pour ce faire, j'ai un verre, un œuf, du lait. Alors, dans la recette, ils disent qu'il faut de la cannelle, j'en ai pas, et qu'il faut une autre épice, j'en ai pas non plus. Donc on va faire avec les moyens du bord, on va voir déjà ce que ça donne. Ah oui, au fait, il n'y a pas que ça aussi. Faut du sucre, voilà, un ingrédient que j'avais oublié. Si j'avais pas mis ça, peut-être que ça aurait été dégueulasse, enfin bref, c'est pas bien grave. Donc, du coup, on va commencer, et puis on va voir ce que ça donne. Je sais pas vous, mais généralement dans les recettes, ils nous disent toujours quand il y a des petites quantités, vous mettez juste 10 centilitres. Mais en fait, 10 centilitres, ça représente quoi? On sait jamais. Alors, certains disent, oui, c'est la moitié d'un verre. D'autres, ça dépend de la taille du verre. Donc, bref, on sait pas. Donc là, j'ai un verre mesureur. Voilà, on a 1 décilitre qui correspond évidemment à 10 centilitres. Donc, on va remplir jusque là. Après, on va mettre ça à chauffer. Faut pas faire bouillir, on va déjà commencer par ça. Par contre, ils disent 25 grammes de sucre dans un verre. 25 grammes de sucre, je trouve ça énorme. Donc ce que je vais faire, je pense que je vais faire un petit peu à la one again. Je vais sucrer ça, pas beaucoup. Et si je vois que ça manque de sucre, je rajouterai une fois dans le lait de poule. Ce sera beaucoup mieux. Donc pour la recette, il faut faire chauffer son lait. Pendant que le lait chauffe, il faut prendre juste le jaune d'œuf, le mettre dans le verre avec un peu de sucre et puis on mélange. Voici donc mon jaune d'œuf dans le verre dans lequel je vais rajouter un tout petit peu de sucre, pas non plus en mettre des masses. Voilà, ça devrait suffire. Déjà là, je trouve que j'en ai trop mis, mais bon, c'est déjà pas mal. On va voir ce que ça donne. Le lait est en train de chauffer, surtout ne pas le faire bouillir. Et de l'autre côté, pendant que votre lait chauffe, il faut touiller. Voilà. Ah la vache. Bien, donc le lait est chaud. Il faut quand même touiller pendant 4 à 5 minutes le jaune d'œuf avec le sucre. Autrement dit, au bout d'un moment, t'en peux plus. Donc maintenant que le lait est chaud, on va l'ajouter et continuer à touiller. Ça va faire un verre complet. Nous avons quasiment là un verre complet. Donc 10 centilitres, ça va. Le jaune d'œuf, ça va. Je suis assez dubitatif sur la quantité de sucre qu'il fallait mettre quand même. Bien entendu, on va attendre que ça refroidisse un peu avant de le goûter. Et bien entendu aussi, vous pouvez rajouter pour les adultes un peu de whisky, un peu de rhum, etc. Voilà. Bon, non, pas ce soir. Vous êtes prêts? Parce que là, je suis chaud patate. On goûte? Santé. Ouais, ça va. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais, il fallait pas mettre plus de sucre. Pas moi non plus, je vous le rassure. Mais c'est bon, c'est même très bon. Donc il faudra que je réessaye une version avec un peu de whisky dedans ou avec un peu de rhum. L'alcool c'est mal, à consommer avec modération bien entendu. Mais c'est vraiment pas mauvais.
C'est vraiment pas mauvais, c'est la première fois que je goûte. Alors il faudra que je goûte avec de la cannelle, etc. etc. Il faudra que je rajoute un petit peu tout ce qu'il faut pour vraiment avoir un vrai lait de poule. Mais c'est super bon. Franchement, j'ai eu peur quand même. Sur le coup, j'ai vraiment eu peur, mais c'est pas mauvais. C'est même très bon. C'est même très bon. Alors par contre, ça fait quand même un jaune d'œuf par personne. Donc si vous en avez 12, faut acheter le paquet. Bon bah voilà, on a terminé ce vlog en beauté. Merci à tous d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. Merci à tous pour tous vos likes, commentaires et partages sous les vidéos. Sachez vraiment que ça me fait super plaisir. N'oubliez pas que vous êtes unique. Et quels que soient vos rêves, n'abandonnez jamais. Ciao!